Hello les amis, c'est Mortal G, comment allez-vous? Une nouvelle review un petit peu particulière aujourd'hui, tout simplement parce que elle est déjà revue et que vous l'avez déjà vue, donc on va survoler cette review. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez ici, tiens, un attroupement de dames. Ça se dit pas, hein, c'est pas beau, hein. Ben, vous allez comprendre. Regardez bien, il y a la sorcière à gauche, Tila au centre, Shira à droite et une autre Tila. Mais je vous ai déjà présenté les Tila, toutes les Tila ont déjà été présentées. Eh bien en fait les amis, c'est juste parce que c'est une nouveauté. Oui, c'est une nouveauté, mais pourtant c'est de l'ancien, donc on fait du nouveau avec de l'ancien. Vous connaissez Mattel, on s'est tous plaints des genoux de nos héroïnes. Vous savez, cette forme de genou un peu large, dirons-nous, que l'on voit. Au début, je disais, bon, bah voilà, on s'y fait, honnêtement, on s'y fait, on s'adapte. Regardez le genou, ça passe bien. Et puis certains, on avait Toy Bro qui avait fait sculpter, resculpter les genoux de ses figurines. Moi, il n'en était pas question, je suis plutôt puriste, donc je garde les genoux. Donc là, pourquoi je viens vous faire cette review? Tout simplement parce que Mattel a rectifié le tir et que je vois qu'on me pose la question régulièrement, parce que les gens ne regardent pas et ne font pas attention, ce qui est normal, on n'est pas tous dessus, on n'a pas tous la même vie. Voici la nouvelle Tila, qui est exactement la même boîte, le même package, sauf que là on est en format européen, donc je l'ai eu par Amazon France, donc vous pouvez le commander sur Amazon France, puisqu'apparemment, et je ne suis pas tout seul, les derniers amis qui l'ont commandé, ils ont bien reçu cette version européenne, donc pas de logo New for 21 ou 20 pour 20, mais c'est bien cette Tila remodernisée avec les nouveaux genoux, justement. Et donc, sans plus tarder, vous savez, hein, on retrouve les mêmes dessins au fond. Derrière, la fameuse carte que vous connaissez, dont on a déjà fait la review, donc je passerai tout ça. Je l'ouvre de suite et on en parle. Donc voici notre Tila, sortie de saccage, enfin pas vraiment, pas encore sortie. On va la sortir, parce qu'elle est équipée de la même manière, donc pour toutes celles et ceux qui l'achètent dorénavant, ils auront cette version, je dis bien normalement, attention, hein, en gardant une certaine réserve, je dirais normalement, vous devez avoir cette version avec, maintenant, rectifier les nouveaux genoux de Tila. Et oui, la même combinaison, la même armure, toute souple, là d'ailleurs elle est vraiment toute souple. Et puis, on va bien sûr regarder, on va juste faire un léger comparatif pour voir ce qu'il en est exactement. Et regarder les différentes, peut-être, évolutions. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'ils ont modifié? Mais on le sait déjà que non. Je vous ai présenté la déesse, la déesse d'Eternia, la déesse verte. Et bien, je vous ai présenté qu'elle avait bien sûr les nouveaux genoux. Donc, vous voyez ici qu'elle les a aussi. Et bien maintenant, il est temps de faire le comparatif immédiat. Voici les genoux d'avant. Voici les nouveaux. Regardez l'esthétique. C'est plus du tout la même chose. Il y en a qui l'avaient complètement resculpté, complètement passé au Dremel. Vous savez, le petit appareil pour sculpter. On a les mêmes couleurs, hein, vraiment. Alors, la botte à droite, elle est un petit peu plus foncée. Donc, ça va me permettre de différencier mes Tila. Mais globalement, les bras, voilà, les bras, tout le reste est exactement le même. Quoique, le sien, il brille un peu plus. D'ailleurs, ils ont mis un petit peu plus de vernis pour que le doré ressorte certainement un petit peu plus. Mais non, mais c'est vraiment la même chose. Hein, de toute façon, regardez, on voit pas grand-chose. Je vais lui enlever tout de suite son armure de serpent. On va redresser un petit peu la tête pour voir ce qu'il en est, parce qu'elle me paraît un peu plus enfoncée que l'autre. Mais globalement, c'est la même. Donc, de toute façon, vous savez que c'est la même figurine. Elle est belle, hein? Ah, elle est chouette, notre Tila. Oui, donc là, j'ai l'impression que le cou est un petit peu plus enfoncé que l'autre. Vous voyez, au dos? Oui, c'est une légère impression. Enfin, voilà, donc c'est pas méchant, c'est rien du tout. Surtout, les amis, pour obtenir la perfection, il fallait avoir un nouveau galbe de jambes. Donc ils ont adapté le galbe des jambes de Tila aussi au niveau du haut des cuisses, dans le dessin du haut des cuisses. Léger, hein, c'est vraiment très léger. Regardez la cuisse à l'arrière et le dessin de la cuisse à l'arrière. Il a été modifié pour que ce soit plus affiné. Et donc vous voyez ici
qu'on a bien une articulation, une rotule, qui reste beaucoup plus esthétique. Regardez ça, comme c'est beau. Et franchement, bravo. Voilà, Mattel nous a écouté sur l'adaptation de Tila, ou du moins des femmes, avec leurs genoux. Donc on a eu la déesse verte qui est sortie. Ils viennent de ressortir les nouvelles sorcières que vous voyez ici. Donc les nouvelles éditions du Château des Ombres avec la sorcière qui est fournie. Et elle a les nouveaux genoux. Moi j'ai les anciens, bien sûr, comme She-Ra avec les anciens. Il ne me reste plus qu'à trouver une She-Ra avec les nouveaux. Parce que moi je préfère les nouveaux. Voilà, comme ça on aura un bel écart, une belle différence entre les figurines. Et on pourra vraiment se dire, voilà, j'ai la Tila avec les genoux. Donc je vais voir parce que la tête me paraissait très enfoncée. Et là, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Mais par contre, c'est robuste. Hein. Les articulations, le reste est plutôt robuste. Donc très sympa. On retrouve tout ce que vous connaissez. Les articulations sont les mêmes. Les rotules sont les mêmes. Le reste ne change pas. C'est juste, comme je vous le disais, la sculpture des genoux qui est modifiée. Donc c'est plutôt bienvenu, je dirais. Plus bel effet. Moi, je suis très content. Donc il me la fallait. Comme ça, j'ai l'autre version. J'en ai même deux comme celle-ci. Je vous l'ai déjà montré, vous le savez. Et puis, voici sa petite variante avec les genoux. Correct. Voilà, les amis, la review est tout simplement terminée. On sait que, comme d'habitude, il y a à l'intérieur les petits livrets, les petits feuillets. Vous savez, on n'avait pas encore au tout début les feuillets qui étaient fournis avec Tila. On est encore bizarrement dans le même état d'esprit. Donc pas de feuillets, mais la bande dessinée sans aucune bulle. Rien du tout. Celle-ci n'a même pas de titre. Alors je crois que j'ai celle avec le titre, mais pas de bulle à l'intérieur. Donc c'est encore une variante, mais vous la connaissez, c'est toujours Axel Jiménez, c'est toujours la même équipe de choc qui travaille là-dessus. Donc voilà, il fallait que je vous présente les nouvelles moutures, les nouvelles versions Tila avec ses genoux. Là, voici. Ah, de loin, on dirait pas, hein, on voit pas grand-chose. Hein. Mais c'est vrai que dès qu'on rapproche, il n'y a pas besoin d'aller loin d'ailleurs, c'est flagrant. C'est flagrant, les amis. Vous pouvez pas vous tromper. Voilà. C'est fait. Pensez au petit pouce pour moi. Ça me fera plaisir. Et puis voilà, c'était une petite review très rapide, une dizaine de minutes, juste pour vous montrer les différences et vous dire, allez-y. De toute façon, vous pouvez l'acheter, c'est sur Amazon. Je vous mets le lien, bien sûr. Et comme ça, vous pourrez vous les procurer en temps voulu. Et bien sûr, il y aura certainement Démonia. Je vais tester avec Démonia. Il y a deux versions de Démonia, vous le savez. Donc, c'est ce qui est un peu dommage, c'est que ça impose le rachat des deux figurines. À voir, effectivement, à vous de choisir. Pour l'heure, je vous dis donc, bon voyage les amis. Bye bye.